chers amis et chers ennemis, mais cette semaine ils ont été nombreux, hein. À la suite de mon tweet dentaire sur Madame Castex, celle qui se voyait Premier ministre et qui ne le sera jamais, qu'est-ce que j'ai pris? Enfin quand même, ça ne m'empêche pas de dire bienvenue à nos ennemis. D'autant plus que moi ça me fait plaisir quand on m'attaque, quand on me brocarde comme ça, quand on me dit que j'ai une sale gueule. Je sais pas, ça me motive quoi. Donc alors allez-y, hein, si ça peut vous faire du bien, ne vous gênez pas. Alors bienvenue dans quelle semaine? Et évidemment, quelle semaine, c'est Barnier est arrivé. Attention, il m'arrive fréquemment de faire un lapsus. À la place de Barnier, je dis Barbier. C'est pas Barbier. Barbier, c'est celui qui a l'écharpe rouge, vous savez. Hein. Il était comme hiver, du reste. Bon, ma foi, ça, c'est le fétichiste de l'écharpe. Non, c'est Barnier. Barnier est arrivé, et on peut dire qu'il est arrivé comme Zorro, sans se presser. Hein. Il a mis 73 ans pour arriver au poste de Premier ministre. Et, pardon, 7 semaines, parce qu'il aura fallu à notre président de la République, tiens, qui s'est fait, entre parenthèses, huer hein, au moment de la clôture des Jeux paralympiques. Il lui aura fallu 7 semaines pour choisir un Premier ministre. Alors, la question que tout le monde se pose, que vous vous posez, que je me pose, qu'on se pose quand on est entre amis, en train de déjeuner ou de dîner, c'est mais comment Barnier, j'allais dire Barbier, comment Barnier est-il arrivé au poste de Premier ministre? C'est le mystère de la chambre jaune. Macron n'y avait pas pensé avant. Il n'y avait pas, comme dans le grenier, le Barnier caché. N'y aurait-il pas pensé un peu avant? Des amis me disent, mais attends, ils vous prennent tous pour des truffes, Talleyrand à côté, t'es un enfant de cœur. Il y avait pensé à son Barnier, il l'avait dans un coin. Bon, moi, personnellement, je crois que il a fait appel à Barnier quand le musée Grévin était vide. Hein, il a ouvert tous les sarcophages, et puis bon, Barnier, il faut le reconnaître, remplit toutes les bonnes conditions. Bon, on ne va pas dire du mal de lui tout de suite. Je crois qu'il faut être raisonnable et qu'il faut attendre de voir, comme disait grand-mère. Au passage, quand même, je présente, sur le ton de la plus grande gravité, toutes mes condoléances réjouies aux impétrants premiers ministres qui croyaient qu'ils allaient l'être et qui ne le furent pas. Oh, il y a une scène du reste absolument extraordinaire avec Hanouna, là où il se réjouit du fait qu'il n'y ait pas de ministre du nouveau Front Populaire. Elle est carnavalesque, elle est comique, elle est drôle, cette scène, et je vous invite, si vous ne l'avez pas vue, à la revoir. C'est Hanouna dans ses meilleurs moments. Enfin, moi, avec plus de modestie, je présente mes condoléances réjouies à Cazeneuve, qui aura toujours l'air aussi triste, peut-être un peu plus, à Bertrand qui n'en revient pas d'avoir pu être à un moment donné pressenti et qui ne se sentait plus. Hein. C'est incroyable comme physiquement, d'un coup, il s'est pris un coup de montgolfière. Hein. Et puis il y a eu Castex aussi, Castex qui, elle, se croyait Premier ministre avant même que d'avoir été choisi. C'est un phénomène sociologique, politique extraordinaire de voir cette investiture d'enflure avant même qu'il y ait eu le moindre choix présidentiel. Hein. Bon, alors, à eux tous et aux autres, je présente mes condoléances réjouies. Et oui, réjouies parce que de voir tous les cocus de gauche et d'extrême gauche, eh ben, ça me fait plaisir. Je sais que ce n'est pas gentil. Ah bon, et pourquoi ça ne serait pas gentil, au fait? Tiens, ils sont tellement ravis, eux, quand ils peuvent mettre un coup. Ouais, enfin, quand même, écoutez, de l'ogu cocu, ça fait plaisir, quoi. Non? Ça ne vous fait pas plaisir à vous?
Delogu, Cocu, Panot, Tondelier avec sa salade verte en permanence en guise de veste. Elle était verte de rage du reste, entre parenthèses. Boyard et fort du Parti Socialiste. Roussel, Soudé qui a toujours son châle palestinien sur les épaules. Tous ces cocus qui ont tellement de cornes sur la tête qu'ils pourraient maintenant, à eux seuls, animer une arène. Leur front républicain, il en a des cornes, et à tel point du reste que Caron, le cocu, a fait un tweet en disant que on ne l'y prendrait plus au Front républicain. Il se décorne du Front républicain, il l'a dit, il ne se retirera plus au profit d'un macroniste. Donc, ça réagit quand même chez les cocus. Alors, revenons 30 secondes à Soudé. Elle a traité Barnier de dinosaure. Il y en a un qui aurait dû quand même se sentir plutôt visé dans le squelette, c'est Mélenchon, qui, je crois, a le même âge, ou peut-être même est plus âgé que Barnier. Et puis alors, comme les gens de gauche ont toujours la gratouille verbale, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est une espèce d'eczéma verbal, évidemment, elle s'est gratouillée, et de la gratouille, il est sorti qu'il était non seulement un dinosaure, c'est seulement elle, ce que c'est qu'un dinosaure, mais qu'il était évidemment raciste. Ah oui, évidemment réactionnaire, et évidemment autoritariste. Voilà, ça ce sont les robots des mots. Ils ont le cerveau vide, et comme le cerveau est vide, quand ils appellent des mots, les mots répétitifs, robotisés, racistes, réactionnaires, reviennent. Mais enfin bon, une fois passé le fait qu'on s'est un peu régalé, on est obligé de reconnaître que ils ont des raisons de se sentir cocus. Enfin, ils ont fait élire plein de députés macronistes. S'ils n'avaient pas été là, il y a beaucoup de députés macronistes, même voire de républicains, qui n'auraient pas été élus, donc ils se prennent un sacré coup de pied dans le cul. Ça, c'est vrai. Quelle comédie parlementaire, quelle comédie électorale, au nom d'un front républicain bidon, qui devient comique maintenant quand on les voit encornés, qui devient comique. Enfin, rappelez-vous Libé du 7 mai 2017. Moi, je l'ai encore sous les yeux. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron, disait Libé. Non, mais c'est trop drôle, non? Et puis le 6 septembre 2024, pardon, c'est Barnier approuvé par Marine Le Pen avec, vous savez, regardez, du reste on vous montre l'image, avec l'image d'un coup de tampon. On a envie de dire que Libé, il faut arrêter les libations, Libé, il faut rester calme. Alors la question que je me pose, moi, et qu'on s'est posée avec plein d'amis, et que je vous pose, est-ce que vous pensez que vraiment Barnier a été approuvé par Marine Le Pen? Bon, Bardella officiellement dit non. On prétend que Thierry Solère aurait été l'émissaire qui aurait approché Marine Le Pen pour lui demander son avis, son onction. Bon, Solère, moi je l'ai fréquenté au Parlement, à la buvette très souvent. C'est du reste comme ça que j'ai appris un truc qu'il m'avait dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je lui disais qu'un jour, tous les gens de son acabit risquaient, dans un mouvement révolutionnaire, d'avoir le sort symbolique pour moi, de Delaunay, le gouverneur de la Bastille. Et là, il m'avait dit qu'il était apparenté par je ne sais plus qui, je ne m'en souviens plus, hélas, j'aurais dû prendre des notes à ce moment-là, à Delaunay. Tiens, voilà, bon. Mais je sais que c'est l'homme des couloirs, c'est l'homme des confidences, c'est l'homme aussi qui n'a pas beaucoup d'amis. Bon, bien que très amical avec moi, ça n'a pas empêché l'homme aux 13 mises en examen. Je crois. Si je me trompe, je rectifierai après par un petit bandeau en dessous de ce que je viens de dire, quand mes censeurs m'auront censuré. Cela n'a pas empêché de voter à la levée de mon immunité dans l'affaire
du fameux tweet, vous savez, relatif à l'État islamique. Alors, Bardella nous dit que Barnier est sous surveillance. Oui, ben c'est normal. Mais est-ce que Solers a pu appeler Marine? D'après... moi, j'ai encore beaucoup d'amis au Rassemblement national. J'ai quelques fiers ennemis, j'ai quelques traîtres ennemis, j'ai un traître ennemi, mais j'ai beaucoup d'amis encore, beaucoup d'amis. Et on me dit que parfois Macron appelle Marine Le Pen. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on me l'a dit. On me l'a dit, et que paraît-il, elle est très contente d'avoir le président au bout du fil. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis qu'on me l'a raconté. Et je ne peux pas attester que celui qui me l'a raconté dit vrai. En tout cas, ce qui est indiscutable, c'est que le choix de Barnier, même s'il est approuvé par le Rassemblement national, ce qui, mon Dieu, au vu de ce qu'il disait en 2011, ne serait pas choquant, ne pose en aucun cas problème. Je ne vois pas où serait le mal qu'un parti qui a 11 millions d'électeurs donne son avis, son sentiment, quoi de plus normal. Mais quand même, il y a une anomalie. L'anomalie, c'est que Barnier n'a aucune légitimité et que Macron n'a plus aucune légitimité non plus. Que Barnier, lorsqu'il y a eu la primaire, il a occupé la 3e place, je crois, hein, et qu'il a appelé à voter Pécresse. Bon, c'est pas pour rien quand même que 72% des Français jugent que Macron n'a pas tenu compte des élections législatives. Et puis si on se tourne un peu vers la presse étrangère, qui elle dit la vérité contre notre presse, elle ne la dit pas, Macron agit comme s'il n'y avait pas d'élection, a dit El País. Oui, c'est vrai, il se fout de nous, il se moque de nous. Alors, est-ce qu'il tente un coup en nommant Barnier? Je sais pas. Honnêtement, avec des copains, on se pose la question, je vous la pose, est-ce qu'il tente le coup de nous prendre pour des... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout est possible. Barnier, c'est le moins pire. Au musée Grévin, c'est le moins pire. À part lui, qui choisir? Qui choisir? Il a une espèce de propreté, lui. Non pas forcément politique, mais il est propre dans la manière de parler. Il est propre dans la manière de se tenir. Il n'est pas clivant, il est courtois, il est poli. Il appartient quand même à la bonne éducation. Du reste, il a remis Attal en place avec infiniment de bonne éducation, le renvoyant à son acné juvénile politique avec infiniment de politesse, mais de fermeté. Alors, est-ce qu'il est l'anti-âge, Barnier, l'anti-âge acnéique? Est-ce que c'est un retour à une espèce de bon sens? Est-ce que c'est un retour à une espèce de gravité? Est-ce que c'est un retour à une espèce de fermeté? Il a fait un parcours quand même qui fait de lui un homme politique. Ancien député, très jeune, ça n'a pas duré, mais ça, c'est pas de sa faute. Ministre, artisan du Brexit, traître, ayant fait le traité de Lisbonne en 2008, europhile, eurocrate, von der Leyen compatible, attention, ça c'est gênant, c'est vraiment un Européen fonctionnaire convaincu. Mais si on l'écoute en 2011, on entend dire qu'il ne faut plus que l'on soit soumis à la CEDH, en tout cas que nos tribunaux soient soumis, ce qui serait une très bonne chose, car la Cour européenne des droits de l'homme, elle a fait de bonnes choses. Il ne faut pas dire le contraire du point de vue de l'évolution des libertés. Il y a eu de bonnes décisions, mais en même temps, elle a fait des choses délirantes. Donc il faut qu'elle soit soumise sous contrôle et qu'elle ne s'impose plus à nos juridictions. Bon, ça ne rendra pas heureuse Madame Delga, mais ça serait une bonne chose, parce que nos juridictions doivent être souveraines. L'homme de 2011 est pour le référendum, il est pour l'abrogation de l'aide médicale d'État, il est pour la réforme du droit d'asile, il est pour la suppression du regroupement familial, il est pour un moratoire sur l'immigration. Alors, à quel Barnier va-t-on avoir affaire?
Voilà, c'est la question. Est-ce qu'on aura encore affaire à un pitre de mots, qui des mots qu'il a tenus ne respectera en rien l'inscription dans la réalité, ou bien un fidèle des mots, qui des mots qu'il aura tenus, fera en sorte qu'ils s'inscrivent dans la réalité? C'est la question. Mais il y a un test. Oh, il est simple le test. Il est facile à vérifier et vous allez pouvoir le vérifier rapidement. Quel ministre va-t-il prendre? C'est dans ce choix qu'on saura si oui ou non, nous aussi, nous sommes cocus. S'il reprend des ministres qui siègent déjà dans le gouvernement, il se fout de nous. S'il y a un seul ministre de ce gouvernement qui demeure en place, il se moque de nous. Il se fout de nous. S'il garde un seul membre de l'ancien gouvernement, foutage de gueule. Vous me direz, c'est déjà la fin de la politique. La politique, elle est usée, elle est râpée, elle est exsangue. Il n'y a plus de personnages politiques. Il faut aller... il faut faire de l'égyptologie pour trouver un homme politique aujourd'hui. Bon. Et si vraiment il fait cette bassesque de continuer le gouvernement de Macron, alors qu'on a à la présidence de l'Assemblée nationale Braun-Pivet, qui est une continuante, qu'on le veuille ou non, on aura vraiment le droit de dire que le peuple a été cocu. Et Macron aura été l'auteur de ce scandale. Et pendant qu'on discute de politique, qu'on discutaille de politique, tombent les morts, oubliés, parce que le bruit d'un mort chasse la douleur d'un autre mort à Grenoble. 2 balles dans le thorax, un agent municipal et le maire, et je conclurai là-dessus, parce que les mots qu'il a prononcés en disent tellement long sur notre société que je veux qu'on reste là-dessus pour réfléchir. Le maire a parlé d'accident de la route et de balles perdues, alors que cet agent de la propreté municipale intervenait à la suite d'un accident, enfin d'un incident de la route, hein, et qu'il demandait à l'auteur de ne pas prendre la fuite. Il a essuyé 2 balles mortelles dans le thorax, et le maire parle de balles perdues, alors qu'il s'agit de balles visées. Il parle d'accident de la route, alors qu'il s'agit d'un meurtre. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et c'est ce qui dit qu'on est dans la fin de la politique, dans la fin du respect des mots, dans la fin du respect des personnes. Et on va vivre des moments terribles si Barnier, malgré son âge, qui devrait ne l'amener qu'à espérer d'entrer dans l'histoire par la grandeur de l'honnêteté, n'ayant plus rien à exiger du temps. Merde, il y a un moment donné, vous êtes raisonnable. Peut-être que vous entendrez un bip, c'est parce que j'ai dit une grossièreté. Encore que c'est dans Victor Hugo. Bon, mais tant pis. Chers amis et chers ennemis, oui, il faut qu'on continue à être vigilant, parce qu'on risque vraiment peut-être d'entendre corner les cornes, et ça, j'aimerais pas du tout. Alors, on va être attentif, bien sûr, pour voir quel sera ce gouvernement, et on en reparle, bien évidemment, la semaine prochaine. Merci d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes maintenant 69 000, sauf erreur de ma part, je regarde Franck, je ne me trompe pas, 69 000. Il faut qu'on aille encore plus loin, bien sûr, parce qu'on constitue maintenant, oui, une force verbale. Et j'y crois, moi. J'y crois à la force des mots. Comme Victor Hugo y croyait dans son exil. On est tous des exilés. Exilés de la démocratie, exilés de la liberté d'expression, exilés de la liberté d'action. Mais si on se regroupe, on n'est plus des exilés. On est des voix qui se font entendre. Alors, merci de cliquer sur la petite cloche pour que notre voix se fasse entendre plus fort, plus loin, et à la semaine prochaine pour discuter avec vous de ce gouvernement.